Bonjour tout le monde, mon nom est Karine Pelletier, bienvenue à Fièrement différent. Aujourd'hui, je reçois Nancy Bisson-Rodrigue. Bonjour Nancy, Bonjour. ça va bien? Oui, toi? Oui, un beau merci d'avoir accepté mon invitation. Ben, merci à toi. Tu as fait une longue route pour venir jusqu'ici? Oui, Oui, 2 heures de route. J'habite en Beauce, Saint-Georges-de-Beauce, mais on va dire Beauceville, hein. oui, Ouais. mais justement, tu as fait une grande route, mais parce qu'on a des beaux messages à livrer. Oui, Ça vaut la peine parfois de se déplacer pour parler d'un sujet qui nous tient à cœur. oui, c'est ça. Oui, on va commencer par te présenter. Oui, moi, c'est Nancy Bisson-Rodrigue. J'ai 35 ans. Oui, Je suis propriétaire d'un salon de tatouage. Je suis artiste tatoueuse depuis 11 ans. oui, J'ai 3 enfants, dont un qui est profil douance, et oui, j'ai des jumeaux autistes. d'accord. Puis j'ai la sclérose en plaques aussi. En plus. Oui, Un autre défi qui est venu s'ajouter. oui. Oui. Tes enfants ont quel âge? Mon plus vieux a 8 ans, Oui, bientôt 9. Mes jumeaux, ils ont eu 3 ans dernièrement. d'accord. Bien, bravo pour cette belle progéniture. Merci. Mais avec ta maladie, c'est ça, on va en parler un petit peu plus tard. Oui, C'est quelque chose en surplus parce que là, tes enfants ont des besoins spéciaux. oui. Puis là, toi, J'ai tu des dois être très besoins présente, puis aussi. toi aussi, tu as des besoins spéciaux. Oui. Ça doit vraiment pas être évident. Non, mettons qu'on court pas mal. Oui. Oui. Oui, on va commencer justement avec comment ça s'est passé, les grossesses. Ça a été correct. Oui. Oui, ma première grossesse a été normale. Mhm. Ma deuxième grossesse, les jumeaux, ben là, c'est une grossesse qui est à risque. OK. Donc, j'ai été suivie pas mal plus. J'ai même eu des transfusions de fer, puis tout ça. Ah J'étais très, oui. très, très faible. Mais sinon, au bout de la ligne, ça a bien été. OK. Ouais. Fait que durant la grossesse, on se doute pas de rien. Non, Tout va bien. oui, À l'accouchement aussi, tout va bien. oui, Oui. C'est par après oui. que là, on apprend. Là, tu sais, les enfants naissent souvent, surtout avec ce genre de diagnostic-là, c'est pas quelque chose qu'on voit à la naissance Non, nécessairement. non, vraiment Y pas. a-t-il des petits signes jusqu'à temps que que vous commenciez le processus pour avoir les diagnostics que tu avais remarqués chez tes enfants? Mais j'avais pas vraiment remarqué nécessairement avant que la pédiatre me le dise. OK. J'avais vu des retards globaux de Ouais. développement, mais je pensais que c'était typique aux jumeaux. Parce que OK. mes jumeaux sont nés à 37 semaines. Ouais. Ce qui n'est pas prématuré, mais il manque quand même 3 semaines de Mhm. gestation. Fait que je me disais, bon, c'est typique aux jumeaux, ils sont plus en retard que les enfants en général. Ouais. C'est- je voyais pas de C'est signes ce que tu as à ce vu. moment-là, ouais. OK. Puis c'est à partir de quel âge qu'ils ont commencé justement à faire les tests pour avoir le diagnostic? La pédiatre à 13 mois m'en a parlé. OK. Lorsque les jumeaux ont eu 13 mois, parce que la première année de leur vie, ils ont été super malades. Fait Mhm. que j'ai eu une pédiatre au dossier, ils ont été hospitalisés plusieurs fois, ils ont eu des infections aux reins, des pneumonies, tu sais, beaucoup de choses OK. du genre. Fait que j'étais souvent à l'hôpital. Fait que tu avais déjà un bon suivi. Exactement. Fait qu'en plus de ma médecin de famille, j'avais une pédiatre là, qui était vraiment, qui les voyait assez régulièrement. Puis maintenant, elle me dit, tu sais, Nancy, elle dit, ils ont un gros retard de développement. Puis elle dit, je pense à l'autisme. OK. Mais tu sais, à 13 mois, elle dit, c'est trop tôt pour le dire, Ouais. mais je vais te plugger tout de suite avec les programmes. C'était le programme Agirto à ce moment-là. Fait qu'à 15 mois, ils ont commencé à passer les tests pour ça. Puis là, ben, ça en est suivi des OK. rendez-vous, puis des rendez-vous, puis des rendez-vous, là. Ouais. Ouais. C'est quand même tôt, hein, 15 mois C'est pour très faire tôt. ce genre de test-là. Ça ressemblait à quoi, les tests, à Les ce premiers moment-là? tests, c'était moi qui tu sais, OK. c'était Des questionnaires, oui, des supposons. questionnaires avec des pages, des vingtaines de pages. Là. Oui. Ça finissait plus. Puis ensuite, ils ont été suivis par le CRDI ou la DPDAR, CLSC, ça a plusieurs noms. Ils ont été vus par ergo, ortho, éducatrice spécialisée, travailleuse sociale, plein de rendez-vous où c'est qu'ils je sais pas comment dire ça, ils testent Oui. les enfants, Mhm. si je peux dire. Ils font des activités avec eux, ils voient le comportement, ils les mettent dans des situations en dehors de la maison. Ils viennent les voir à la maison aussi pour voir comment ils agissent, puis tout Oui. ça. Oui, parce qu'il y a une grande différence, hein? Oui,
Avec ma fille, ça, on le voit, là, son comportement à l'école est très différent de son comportement à la maison. Ouais. Elle est très inhibée à l'école par tout ce qui se passe, puis elle respecte toutes les règles et tout ça, ça va super bien. À la maison, elle laisse plus aller son fou. Ah ouais, moi, c'est l'inverse. Ah ouais? Oui, oui, parce que moi, ils n'ont aucune conscience du danger, ils n'ont aucune Ah ouais. conscience de l'environnement. Ça commence, là. Là, ils ont 3 ans, ça commence un peu à rentrer, là. Mais, tu sais, mettons, je les mets d'une nouvelle place, là, c'est Ouais. impossible qu'ils s'assoient. Tu sais, Ouais. ils vont les portes. Ils veulent explorer. Ah oui. C'est des explorateurs. Ah oui, oui. On va dire ça comme ça. Mais chez nous, tu sais, j'ai adapté la maison, fait que c'est plus sécuritaire, puis ils sont plus s'asseoir sur le divan, puis ils peuvent écouter la TV, mettons. Là. Exact, oui. OK. Et puis la douance, ça, c'est quelque chose qui me fascine vraiment Ouais. beaucoup. Ton plus vieux, c'est une douance. Lui, tu as commencé à voir justement vers quel âge qu'il y avait quelque chose qui était différent. Ben en fait, moi, encore une fois, je le voyais pas. C'était mon Ouais. premier enfant. Et puis, mettons, je sais pas, moi, à 1 an et demi, il parlait. OK. Moi, je pensais que c'était typique enfant. Il y en a beaucoup qui parlent à Oui. 1 an et demi. Moi, dans mon entourage, surtout, là. Puis, ça a été... J'ai eu des commentaires, mettons, de l'entourage de ça, c'est des... il y a de l'air autiste. Je me faisais dire ça. OK. Peut-être pas dans ces mots-là, là, mais en gros, Ouais. c'est ça que ça voulait dire. Puis là, j'étais comme, ben voyons, il est bien correct, mon gars. Là. Ouais. Mais il alignait ses jouets en ordre de grandeur, puis en ordre de couleur. Puis il faisait des ouais. lignes, puis quand il scotchait sur quelque chose, il scotchait sur quelque chose. Comme, mettons, les mignons, hein, on a acheté une centaine de mignons. OK. Puis il les alignait, puis il les comptait. Puis à 4 ans, il faisait des multiplications. Oh, wow! Ouais. Puis quand il rentrait à l'école, ben tu sais, moi, je trouvais ça normal. Je l'encourageais là-dedans. Ben oui, puis, puis tu sais, ça se peut aussi. On en a des enfants qui sont un petit peu plus réveillés que les autres. Puis ben sont- c'est ça. C'est juste ça que je me disais. Tu te disais, hein. ben regarde, pour l'école, c'est parfait. Il est Mhm. déjà super bon. Tu sais, à la garderie, ça allait super bien. C'était dans une garderie privée. Mhm. Il était 6 enfants. Fait qu'elle, elle voyait rien de tout ça. Oui. C'est rendu à l'école que là, Ouais. ça s'est compliqué avec les stimuli, OK. les bruits, les gens, se faire toucher. Il est très rigide, OK. mon fils. Puis là, il est devenu violent. Ah, Ouais, il est devenu violent avec les autres. Pas chez nous, jamais chez nous. OK. C'est jamais arrivé chez nous. Mais à l'école, il me contait des choses que je me disais, ben voyons, vous me décrivez pas mon enfant du tout, là. Oui. Tu le connaissais pas comme ça. Non, Mais c'était sa façon de réagir avec tout le trop de stimuli autour de lui, là. c'est ça. Oui. Puis finalement, ben, ils ont décidé de faire affaire avec une psychologue, une travailleuse sociale. Ils ont rentré le CLSC là-dedans. Mais là, ça n'a pas été moi qui ai fait les démarches, c'est vraiment l'école. OK. Fait qu'ils m'ont juste demandé ma permission, si on peut dire. Là. Ouais. Tu sais, j'aurais le droit de refuser. Mhm. Puis finalement, ben, ça a pris 1 an et quelques, je pense, là, qui ont fait des analyses avec des psychoéducatrices, OK. psychologues, puis tout le tralala. Là. Puis ça a sorti qu'il n'était pas TSA, il n'était pas TDAH, parce qu'il regardait Mhm. aussi pour ça, puis pour d'autres trucs. Là. Puis ils ont dit qu'il y avait un profil finalement de douance. OK. Puis c'est pas quelque chose qu'on connaît beaucoup ici au Canada, au Québec, hein? Non. C'est pas encore... Je pense en Europe, on voit un peu plus, justement, d'ouverture là-dessus. On commence plus à adapter, justement, le système scolaire pour ces gens-là. Mais ici, ça doit être quand même difficile à gérer ce bout-là, vu qu'il n'y a pas grand-chose encore d'adapté pour eux. Oui, Parce qu'ils doivent s'ennuyer à l'école. Parfois, c'est trop long pour eux. c'est ça. Tu sais, il y a des excellents résultats sans Ouais. étudier. Puis sinon, voyons, c'est quoi je voulais dire par rapport à ça? Je m'en souviens plus. C'est pas grave, ça va revenir. Super. Donc, lui, il va à l'école. Oui, Tes 2 plus jeunes ont 3 ans. Est-ce qu'ils vont à la garderie? oui, ils sont maintenant rendus dans un CPE. OK. Est-ce que ça a été difficile de trouver une garderie? Très difficile, ils ont été Ouais. refusés énormément à beaucoup de places. Ah oui. Puis finalement, ben, moi, j'ai défoncé beaucoup de portes. J'étais allée cogner à beaucoup de portes. Ça me détruisait que mes enfants soient rachetés comme ça. Puis en même temps, je comprenais parce que une éducatrice tout seule dans un milieu ne peut pas s'occuper de mes 2 enfants. Oui. Plus 4 autres enfants. C'est impossible parce que justement, ils sont trop de gestion. Oui. Fait que j'ai cogné un peu partout. Ça a pris du temps.
J'ai eu des places protocoles dans 2 CPE différents au début. Pendant 6 OK. mois, il était dans 2 CPE différents. Oh! Mm. Fait que, tu sais, juste le matin, on se court, hein? Ouais. Puis là, tu as 2 endroits différents à aller porter les enfants. C'est pas nécessairement génial. On va Non. se le dire, hein? Mais au moins, tu sais, on est... Au moins, vous aviez quelque chose. Oui, c'est ça. Puis on avait des éducatrices spécialisées qui étaient là spécialement pour nos enfants dans chacun de leurs groupes. Ça les a vraiment aidés à évoluer. Fait que là-dessus, on a été vraiment chanceux. Là. Puis là, vous avez trouvé une garderie où les 2 sont ensemble? Oui, bien la première garderie qui m'a contactée, c'est le CPE de Saint-Georges. Puis eux autres, ils ouvraient une installation à Notre-Dame, qui est à 2 minutes là, de Saint-Georges. Puis elle les a pris les deux là, dans le même groupe à ce moment-là. C'est bon. Mm. Est-ce que tu trouves dans le secteur où est-ce que tu es qu'il y a un gros manque là-dessus? Oui, mais je trouver de pense la que place, c'est de pas même mal partout. Ouais. C'est l'enfer. Je parlais à une maman hier, justement, qui m'a écrit par rapport à ça, comment j'avais fait pour avoir des places Ouais. protocoles, puis c'est difficile. C'est excessivement difficile. Il faut que tu sois sur une liste d'attente. Il faut que, justement, tu harcèles. Hey, moi, j'harcelais quasiment ma travailleuse sociale. J'étais comme, t'as-tu... Parce que c'est elle qui fait affaire avec les CPE pour mettre Oui. tes enfants sur des listes d'attente, puis tout ça. Mais quand les places sont comblées, sont comblées. Là. Oui, c'est ça. Je On pense peut pas qu'il en y a... inventer d'autres. Là. Non, c'est ça. Je pense qu'il y a comme 3 CPE dans mon secteur, ou 4, si je me souviens bien, qui ont des places protocoles. OK. C'est pas beaucoup. Non, vraiment pas. Là. C'est vraiment pas beaucoup. C'est un gros manque. Oui. C'est quelque chose. Puis, est-ce que dans cette garderie-là, c'est juste des enfants avec ce problème-là ou qui sont mixés avec d'autres enfants? Ils sont mixés. Sont mixés. Sont... C'est bien, ça les fait socialiser oui, aussi. mais ouais. sont spécialisés, cette garderie-là, spécifiquement pour les enfants à besoins spéciaux, comme des enfants en chaise roulante, des enfants avec des déficiences, puis tout ça, physique et mentale. Fait que c'est pour ça, moi, je suis vraiment contente là, d'avoir eu la place là. C'est certain. Oui. On se met à la place d'une mère, justement, qui n'a pas sa place et sur une liste d'attente. Il faut qu'elle mette sa vie sur pause. Oui. Hein? Puis déjà que recevoir des diagnostics comme ça, c'est pas tout le temps facile. Non. Hein? Puis des fois, juste sortir un peu de la maison, juste aller travailler, ça nous fait du bien au mental. Ben oui. Puis là, on doit mettre tout ça sur pause. Puis on va le faire avec plaisir pour nos enfants. Mais ça reste que c'est un gros manque. Oh oui. Oui. C'est même qu'au début, moi, j'ai recommencé à travailler mes jumeaux avec 4 mois. Je me suis engagée une nounou à la maison. Parce que à 4 mois, tu n'envoies pas ça à n'importe qui. Exact. Fait qu'une nounou à la maison, c'est très dispendieux, par exemple. Oui. Mais, tu sais, on a droit à l'argent du gouvernement, là. Pour les garderies, c'est la même affaire. OK. Fait que c'est au moins ça, là. Puis... Comme un programme répit, supposons? Non, même pas. Même parce pas? qu'à 4 mois, j'avais aucun diagnostic, OK, ouais, aucune c'est vrai. piste de diagnostic. C'est vraiment pour les garderies, là, je me souviens plus comment ça s'appelle. OK. C'est un remboursement, là, Oui, de la garderie. remboursement anticipé, je pense, OK. de garderie. C'est bien. Puis comment que... Aujourd'hui, ton fils avec une douance, là, mais tu sais, on sait qu'il y a eu un petit début, qu'il a eu besoin d'adaptation. Aujourd'hui, comment ça va? Je dirais que ça dépend vraiment. Oui. Ça dépend qui va être autour de lui, mettons, à l'école, puis tout ça. À la maison, moi, ça va. OK. Il y a eu beaucoup de problèmes cette année. Il voyait une psychologue à l'école, une psychologue au privé aussi. Il y a eu des idées noires, on va dire ça comme ça, à l'âge de 8 ans. C'est tout petit, hein? C'est trop petit, oui, pour ça. Mais là, il commence à aller mieux. OK. Mais tu sais, ces problèmes de violence sont là quand même. Là. Ouais. Tu sais, mettons, au camp de jour, il a besoin d'un éducateur spécialisé avec lui. OK. Dans son groupe pour le suivre. À l'école, même chose. Il n'est pas dans des groupes particuliers, par exemple. OK. Mais des fois, juste comme on disait tout à l'heure, c'est pas quelque chose qui est encore vraiment connu ici. Puis la journée que ça va l'être, bien, peut-être justement qu'on ne verra plus ces comportements-là parce que tout va être adapté pour lui. Il n'y aura plus autant de stimuli, il n'y aura plus autant de... C'est comme son petit cheval qui se bat en dedans de lui, là. Mais l'école où est-ce qu'il est, par exemple, ça, il faut que je le donne, là, ils sont bons avec les enfants comme ça. Ils trouvent des solutions. J'ai rencontré les spécialistes de l'école, la direction, plusieurs fois, à plusieurs reprises. Ils m'accueillent à bras ouverts là, pour qu'on en jase. OK.
Ils mettent des choses en place, même qu'ils sortent mon fils de la classe une fois par semaine pour faire de la robotique. Ah, Parce ben que c'est justement, bien. il s'ennuie, fait que, il a besoin de faire d'autres choses, il a besoin de... Puis tu sais, même que le directeur, des fois, il va se promener avec. Ah, mais c'est bien. Mm. Ils sont vraiment... on n'a pas ce qu'il faut dans le système actuel, mais eux, ils s'adaptent. C'est ça, Ça, c'est bien. oui. Ça prend ça. Mais j'ai aussi mon éducatrice spécialisée au privé que j'envoie à l'école une fois par semaine OK. pour faire 1 heure avec mon fils parce que OK. il manquait de personnel. Fait que là, j'ai fait, hey, je vais engager une fille. Ouais. Tu sais, il en a de besoin. Oui. Fait que, c'est pas si pire que ça, là, c'est pas si cher, là, c'est 60$ pour 1 heure. Là, fait que... Bien, au moins. C'est ça. Des fois, on est mieux de se débrouiller seul. Oui, Hein, puis avoir... on n'est jamais mieux servi que par soi-même. exactement. Super. Quand tu as eu tes enfants, avec le diagnostic, le plus vieux, comment il a réagi à ça? Son diagnostic à lui? Le diagnostic des 2 plus jeunes. Le Ben, plus il vieux, est-ce qu'il a comprenait pas réagi? trop. Il comprenait pas trop. Ouais, Il il voyait... était tout petit. À un moment donné, il s'est rendu compte, parce que moi, j'ai un filleul qui a 2 mois de différence avec mes jumeaux. OK. Plus jeune, 2 mois plus jeune. Ouais. Puis lui, justement, il est avancé pour son âge. Fait que là, mon fils voyait mon filleul, puis il disait, voyons, mais ça me semble, les bébés sont moins, je vais dire ces mots, là, même si c'est pas ça, là. Les bébés semblent moins intelligents que Samuel, puis ils sont plus vieux, comment ça? OK. Mais lui, c'était son regard d'enfant. Lui, c'était son regard. Mais, tu sais, avant que, justement, Samuel, mon filleul, se mette à parler, puis à marcher, puis à jouer avec mon fils, il s'était jamais rendu compte que mes gars, il y avait quelque chose, là. OK. Puis là, ben, il trouve ça un peu difficile, mais c'est un bon grand frère quand même. Ouais. Il s'adapte, puis il est capable de gérer ses émotions aussi avec, Oui. avec ses frères. Il n'est pas violent avec eux. Il essaye, en tout cas, de se retenir. C'est déjà bien, là. Oui. Puis au niveau de ton entourage, ça a été quoi la réaction? De l'incompréhension, Oui. je pourrais dire... J'ai eu des réactions que j'ai pas trop aimées, genre « Oh mon Dieu, non! » Genre « Ah, oh, voyons, ils sont pas mon gars, là. » Tu sais, des affaires de même. Ah oui, c'est... Hey, ça, c'est le mot qui me... Ça me dérange tellement d'entendre ça, là. Pour vrai, c'est... ça me faisait mal d'entendre ça. Mais en général, c'est de l'incompréhension. Même, mettons, ma grand-mère, qui n'est absolument pas de cette génération-là, ne comprend pas encore à ce jour. Puis elle me dit, ben voyons, ils vont guérir, ils vont aller mieux. Oui. Ouais. C'est ça. C'est quelque chose qui revient beaucoup, ça, avec mes invités. Oui. On se retrouve pas mal toutes là-dedans, Oui. je te dirais. Les gens, on dirait qu'ils ont besoin d'être rassurés. Hein, ils ont besoin, pour eux, là, tout va bien aller. Mais nous, on se sent tellement minimisés là-dedans. On sent que la maladie de notre enfant n'est pas prise au sérieux. Ça va passer. Ouais. Non, ça passera pas. C'est là pour toujours. C'est ça là. que j'essaye vraiment de faire comprendre aux gens avec le temps. Puis, tu sais, je me faisais dire des affaires comme as-tu essayé de le sans gluten? Oui. Ah, je te dis, c'est épouvantable, des affaires de même. Mais Oui. le monde, il essaye d'aider, mais ils disent des affaires des fois tellement maladroites. Hey, oui. C'est épouvantable. Puis, au nombre de suivis, de temps qu'on a passé dans les hôpitaux, puis que, tu sais, on voit le dossier médical de nos enfants, là, il est épais, là. Ouais. Là, on se dit, OK, toi, tu penses, là, qu'en 5 minutes, tu viens de tout régler le dossier médical. Tu as tout l'historique dans ta tête. C'est ça. Wow, bravo! Oui, fait au niveau de l'entourage, ça a été ça. Au niveau des amis, est-ce que tu as eu du bon support? Là-dessus, je suis excessivement chanceuse. Oui. Mon meilleur ami, c'est mon voisin. OK. Lui et sa blonde, dans le fond, c'est mes meilleurs amis. Puis, eux autres, ils ont été là tout le temps, à tous les jours, pour tout. Ils ont adapté leur propre maison pour mes enfants. Ah oui. Personne n'a fait ça. Eux autres, ils l'ont fait. Wow. À chaque fois, parce que mes enfants, ils fuguent, puis, comme je disais tantôt, la notion du danger, ils l'ont pas. Oui. Fait qu'il a mis des vis partout. Il a vissé ses portes d'entrée, il a vissé ses plaques à terre, il a mis des loquets sur les portes, il a remis ses antibébés sur les armoires parce que là, il n'y en avait plus, mais là, il les a remis. Puis je pourrais énumérer plein de choses en même pendant des heures, là.
Mais on leur remercie. Oui. On les remercie. C'est Oui. rare des gens comme ça. Fait qu'effectivement, tu es vraiment bien, Oui. bien entourée. Non, oui, là-dessus, j'ai pas à chialer. Oui. Puis dans cette période-là, c'était quoi tes défis? Tu sais, tu devais avoir une routine assez serrée, là. Dans La du période, diagnostic, justement, oui, c'est ça. c'était quoi mes défis? Oui, ta routine, là, le jour, là, tu sais, on travaille, on va les rendez-vous et tout ça, tu sais, ça devait demander beaucoup d'organisation. Oui, parce que là, j'avais le travail, Oui. j'ai la gestion de mon entreprise parce que c'est moi qui est propriétaire. Oui, les travailleurs autonomes. Travailleur autonome. J'ai 2 employés, en fait 3 avec mon conjoint, on est 4. Oui. Fait que là, il fallait que je gère ça, il fallait que je gère tous les rendez-vous. Je parle au passé, mais c'est encore comme ça. Je pouvais avoir environ 4 rendez-vous par semaine pour mes enfants. Hey, c'est beaucoup, hein? Oui, plus pour moi, parce que moi aussi j'en avais. Fait que c'était vraiment beaucoup de gestion, là. Oui, une grosse gestion. Là, ces temps-ci, on a un break, c'est l'été, là, tous les professionnels sont en vacances, fait qu'on en profite, là. J'ai un rendez-vous par semaine ces temps-ci, là. Ah, bien, ça fait quand même du bien. Oui. Est-ce que tu avais du service de répit, justement, aussi? Oui, puis J'ai est-ce que tu en as commencé ça encore? cette année. Oui. Ils ont commencé graduellement à la fin de l'année passée. OK. Puis là, depuis juin, ils vont à tous les fins de semaine. Une fin de semaine par mois, ils vont à la Maison du Tournant à Saint-Georges. OK. C'est quoi la Maison du Tournant? La Maison du Tournant, c'est ça. C'est une maison de répit qui est faite pour les enfants, les adultes à besoin aussi, que ce soit physique, mental, peu importe, pour donner le répit aux familles. OK. Il y a plein d'activités, il y a des éducateurs spécialisés, du 1 pour 1. Ah, wow! Oui. C'est rare. Oui. Puis c'est ça, ils couchent là-bas, là. Ils ont chacun leur chambre. Puis moi, j'avais apporté des couchettes. Je vous avais fait d'autres couchettes parce que mes fils, au départ, couchaient encore là-dedans. Là. Mais sinon, ils ont des lits, des salles de bain, là, puis tout ça. Là. OK. Puis ça, c'est pas juste ouvert l'été, c'est à l'année? C'est à l'année, seulement les fins de semaine, par contre. OK. Ouais. Juste les fins de semaine. Ouais. Mais quand même, c'est déjà un service supplémentaire parce qu'on a besoin de répit, hein? Eh oui. Mm-hmm. Oh oui, j'en prendrais plus que ça, pour vrai. Mais c'est déjà vraiment bien là, qu'on ait ce service-là proche comme ça de chez nous. Là, puis c'est quand même abordable, justement, avec le budget répit, ça vaut. Là. Oui. Est-ce que vous avez des activités qui sont plus adaptées, des endroits où tu as inscrit les enfants, où est-ce qu'il y a des activités plus adaptées avec eux? Pas pour le moment. Non? Non, on a essayé de sortir avec eux en famille, puis ça ne marchait jamais. Okay. Donc, à chaque fois qu'on sort, depuis peut-être un an et demi, on les fait garder. On part juste avec mon plus vieux parce que, justement, mon plus vieux, on n'a plus de temps pour lui à la maison. Donc, c'est un moment pour mon plus vieux quand on sort. Mais là, plus ça va aller, mieux ça va aller. C'est ça. J'imagine, à un moment donné, il va falloir que je recommence à essayer de les sortir, mais c'est parce que c'était trop de gestion pour moi, puis je profitais pas du moment présent, puis je devenais agressive avec les gens autour de moi. Puis ça m'a fait perdre beaucoup de gens aussi. Le monde ne comprenne pas la réalité, même de la famille, là, de la famille, des amis, puis c'est totalement ma faute. J'étais agressive pour rien, là, mais pour rien. Bien, c'est pas pour rien, je pense que c'est un cumul. C'est ça. C'est un cumul déjà de stress parce qu'on veut que notre enfant ne dérange pas trop les autres. Parce qu'on entend déjà assez de commentaires comme ça. Oui. Hein? Puis là, après, quand ils nous arrivent en plus avec leurs commentaires, moi, je te comprends, moi aussi, je deviens agressive. Oui, c'est facile de partir, là. Oui. Déjà qu'avant tout ça, j'ai pas de misère à dire ce que je pense dans la vie. Oui. Ça dérange déjà les gens. Oui. Fait que là, quand ça concerne mes enfants, je deviens comme encore plus folle, si on peut dire. C'est ça! Je suis capable d'être folle à mes enfants. Attaque mes enfants et tu verras. Exactement. Les petits commentaires tannants, là. Oui. Oui, puis c'est même des fois, quand ça vient des gens de la famille, ça fait mal. Hein? Oui. Je vais pas nommer la personne, elle va se reconnaître lorsqu'elle va écouter l'émission. Moi, ma fille, souvent, elle a un stimuli, tu sais, elle va se stimuler en brassant sa tête. Okay. Elle fait ça des fois pour se rassurer ou quand elle est fatiguée. Mais
c'est que ça fait partie d'elle, elle a toujours été comme ça. Puis là, la personne m'a regardé. Hey, c'est pas normal, ça, là. Pourquoi qu'elle fait ça? Ben, elle est déficiente intellectuelle en partant. Tu penses-tu que c'est normal? Non. C'est ça. C'est ça. Fait oui, ça rend agressif, des commentaires comme ça venant de personnes qu'on se dit ils devraient normalement comprendre. Ben oui. Oui, Mais non, c'est fâchant. oui, Tu sais, je reviens à ma grand-mère, parce que c'est souvent elle qui me lâche le plus de commentaires déplacés, si je peux dire. oui. Elle essaye de leur parler. Puis là, mes gars, ils s'en foutent ben raide, ils la regardent pas. Puis là, elle me dit coudonc, il fait-tu par exprès de m'ignorer? Non. On reste poli, c'est notre grand-mère. C'est ça. Non, mais je ferais pareil. Oui, c'est ça. Puis au niveau, supposons, des gens qu'on connaît pas, lorsque tu sors avec, tu sais, comme là, tu fais garder, mais les premières fois que tu as sorti, as-tu senti du jugement? Oui. Oui. Ah oui, oui. Oui, à un moment donné, parce que moi, ils ont des tocs sur les portes. Puis justement, chez mon Ouais. ami qui a tout adapté sa maison, là, il y avait comme une machine à eau avec une porte en avant. Puis bien ça, il ne l'avait pas tapé. Puis là, il nous recevait pour un anniversaire. Puis j'avais un de mes enfants qui était là-dedans. Toc, 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 toc. Puis il arrêtait pas, là. Ça durait 5 minutes. Puis là, à un moment donné, il y en a un qui s'est reviré, puis il a fait... Tu sais... Mais sans le dire, là. Oui. Mais là, je l'ai vu, puis j'étais comme... Désolée, même si j'ai dit d'arrêter, il n'arrêtera pas. C'est ça. T'sais, fait que là, on est sortis dehors et on voulait se sauver, fait qu'on est rentré chez nous. Oui. C'est des commentaires, des fois, qu'on entend, c'est ah, ils sont pas élevés, ces enfants-là, ou ils n'ont pas de discipline à la maison. Moi, j'ai envie de leur répondre, si vous saviez à quel point qu'on travaille fort, mais quand ils sont focusés sur quelque chose, là, c'est plus fort qu'eux. Oui, c'est une obsession. Oui. Puis pour nous, ça devient, on choisit nos combats là-dedans. Là. Oui, c'est ça. Là, C'est- à un moment donné, c'est soit la crise, Oui, soit il va jouer d'une porte, mettons, dans mon cas. exact. Puis ça demande, tu sais, c'est une surveillance constante. Oui, Parce que là, quand, en plus, on est chez nous, on est chez un ami, puis que là, on sent qu'on dérange certaines autres personnes qui sont pas habituées. oui. Ah, c'est-tu tannant, ça? Non, oui, Hein? On préfère, comme tu as fait, on préfère s'en aller, puis on dérangera plus personne. c'est ça. Oui. On les brise dans leur petit confort. Fait qu'imagine ces gens-là, si demain matin, il y a quelque chose qui arrive, puis qu'il y a un enfant différent, peut-être que c'est là qu'ils vont comprendre. Oui. Oui. Puis toi, justement, comme on en parlait tout à l'heure, il t'est arrivé quelque chose, justement, un diagnostic qu'on ne veut pas nécessairement avoir, surtout quand on a des responsabilités comme les tiennes. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans le fond, quand mes jumeaux ils ont eu 4 mois, je me suis ramassée à l'hôpital. Oui. Puis finalement, après une panoplie de tests, ils m'ont diagnostiqué la sclérose en plaques. Mhm. Puis ça, c'est une maladie neurodégénérative Oui. qui touche le système nerveux central. Donc, moi, du jour au lendemain, je peux faire une crise. Ça s'appelle une poussée, en fait. Je dis crise, mais ça s'appelle une poussée. Et je peux cesser de marcher. Ah oui. Je peux avoir des troubles de vision, je peux perdre la vue, je peux perdre la parole. J'ai de la misère encore. Tu sais, j'ai des symptômes récurrents là, qui restent après chaque poussée. Il nous reste des symptômes qui sont diminués. Pas aussi forts que quand on a la poussée directement. Là. Mais je suis rendue que j'ai une misère à m'exprimer. Je cherche plus mes mots. OK. Bien, ça ne reviendra jamais. Quand je suis fatiguée, bien, il y a beaucoup, beaucoup de fatigue aussi. Quand je suis fatiguée, c'est pire. Oui. Ah oui. Les engourdissements, des fois, j'ai de la misère à prendre mon crayon. Fait que mes clients, je suis tatoueuse. On se rappelle, j'ai besoin de mes yeux, j'ai besoin de mes mains. Oui, mais tatoueuse de grand talent. Mes clients, ma clientèle est toute au courant quand ils prennent rendez-vous avec moi que c'est quelque chose que je ne peux pas prévoir. Ben non, tu peux pas contrôler. Non. Quand je fais une poussée, je suis 1 mois et demi arrêtée facile. Ah oui? Oui, parce que le traitement qu'ils donnent à ce moment-là donne plus de symptômes que la crise en elle-même. Ah. Mais ce traitement-là permet de repousser la maladie, sûrement. Pas repousser, mais au moins soulager, puis... Bien, à ce moment-là, ce qu'ils donnent, c'est
Du Solumedrol. C'est OK. 1000 mg de cortisone par jour pendant 5 jours pour aller enlever l'inflammation des lésions. Parce que la sclérose en plaques, c'est des lésions dans le cerveau, dans la moelle épinière. Quand tu as une nouvelle lésion, c'est ça qui cause la perte de sensibilité, la perte de mobilité, etc. Puis il donne ça seulement pour raccourcir l'effet, parce que je pourrais être 6 mois à avoir de la misère à marcher, mais là, je vais être 2 mois à la place. OK. Avec ça. OK. Fait que ça limite un peu la durée de la crise. C'est ça. OK. Ça guérit pas, ça se guérit pas. Ils n'ont rien trouvé encore pour ça. Ils n'ont rien trouvé pour Non. OK. Je prends un traitement à vie, par contre, qui fait que ça retarde l'effet dégénératif. Oui. On peut dire ça comme ça. Oui. Puis ça marche bien. J'ai pas refait de crise depuis que je suis sur mon nouveau traitement. On est content. Oui. Tant mieux. Oui. J'ai quand même mes symptômes, là, comme je disais, résiduels, si on peut Ouais. dire. Là. Des fois, je sens plus mes pieds ou je suis engourdie, des choses comme ça. Là. C'est pas évident. Non. Mhm. Fait que justement, avec mes jumeaux. Tes enfants. Ouais. Avec mon plus vieux, ça va, là. Il est rendu assez grand. Là. Ouais. Il est capable de faire ses trucs, puis tout ça. Il comprend beaucoup de choses aussi. Ouais. Mais avec les garçons, mes jumeaux, c'est autre chose. Là. Bien, c'est ça. Fait que là, toi, tu as besoin d'un aide supplémentaire. Là. Oui. Oui. Est-ce que tu reçois de l'aide ou c'est encore toi au privé qui dois le faire? C'est mon privé. Oui. Oui. M'en Mettons, doutais. pour mes enfants, là, pour avoir de l'aide pour mes enfants, ben là, j'ai mon conjoint qui Mhm. est fantastique. Là. Ouais. Il est vraiment, vraiment présent. Là. C'est lui qui prend en charge là, quand il arrive quelque chose. Là. Quand je me suis ramassée à l'hôpital, justement, j'ai été hospitalisée. Là. Oui. Mes bébés avaient 4 mois. Il a fallu que ce soit lui qui s'en occupe. Puis même mes voisins aussi sont venus m'aider là, à ce moment-là parce que je n'étais pas capable de m'occuper de mes enfants Oui. Du tout. Là. J'avais un de mes bébés dans les bras, je me souviens, une nuit pour aller chercher pour le faire boire. Puis j'ai failli perdre connaissance avec mon bébé dans la marche d'escalier. Puis je me suis couchée à terre. J'ai mis le bébé à terre, je me suis couchée. Bien, je pense que c'est la meilleure chose Oui. à faire, là, le meilleur C'est aussitôt que j'ai réflexe, là. senti, tu le sens, là, Oui, que ça s'en vient. que ça là. s'en vient. Là. Mais pour Ah. l'aide à domicile, il faut que je paye. Il faut que je m'engage quelqu'un. Mais j'ai une nounou, c'est ma nounou depuis qu'ils ont 3 mois à peu près. Oui. Ouais. Elle vient à la maison tout le temps. OK. Quand j'ai besoin, elle est là. Ah, une chance que tu l'as, hein? On la remercie, Vraiment. elle aussi. Oui, vraiment. Tu as un bel entourage, quand Oui. même, oui. Mais est-ce que c'est quelque chose qui te fait peur? Tu sais, justement, la maladie, on a des enfants différents. Comme, tu sais, comment est-ce qu'on voit l'avenir? J'essaye de ne pas trop me projeter. Parce On est que toujours le jour. Hein? Oui. Je l'ai fait beaucoup dans la dernière année. Parce que c'est tout arrivé la même année, là. Oui. Ça, le diagnostic de mes gars, mon diagnostic à moi, puis le suivi pour mon plus vieux aussi, là. Tout est arrivé la même année. Ça en fait beaucoup. Oui, vraiment. Ouais. Puis à ce moment-là, je me disais, qu'est-ce qui va se passer? Oui. Tu sais, c'est... Comment je vais faire? Tu sais, si, admettons, je suis plus capable de m'occuper de mes enfants, c'est qui va le faire? Puis mes enfants, est-ce qu'ils vont être capables de je vais loin, là, mais d'aller en appartement plus tard, puis tout ça, est-ce qu'ils vont être capables de s'occuper d'eux autres mêmes plus tard? On ne le sait pas, ils sont trop petits encore. On ne sait même pas s'ils vont être verbales ou non verbales. On ne sait même pas s'ils ont une déficience intellectuelle ou non, parce que souvent, ça, c'est quelque chose qui peut venir avec le diagnostic, mais ça ne vient pas d'emblée. Oui. Tu sais, ils sont tous différents. Là. Il y a beaucoup pas de stades, là, mais de niveaux de TSA. Là. Puis avec ma maladie, moi, si je tombe en chaise roulante, je fais quoi? Oui. Tu sais, c'est... Mais j'essaye de voir le positif. Plus ça va, là. Ouais, je me dis, je ne serai pas en chaise roulante. Je ne vais pas m'avancer en chaise roulante. J'essaye de faire tout ce qu'il faut pour que ma santé aille bien. Là. Oui. Me prendre en main, commencer à bouger, parce que j'ai arrêté de bouger. J'ai perdu toute ma masse musculaire là, suite aux années. Puis j'avais eu de la physio à tous les semaines là, pour de la réadaptation physique. Okay. J'avais de la misère beaucoup à me traîner, mettons, l'année passée. Là. Parce que j'ai fait 2 crises back-à-back. Oh. Fait que ça avait laissé beaucoup de séquelles. Puis là, ben,
Je me suis repris en main, là, puis je me suis botté les fesses, on va dire ça de même. Bien, des fois, on n'a pas le choix, hein? Oui, Mais après, une fois qu'on le fait, on se dit, pourquoi j'ai attendu aussi longtemps? c'est ça. Mais il y avait beaucoup de choses là, qui Ben, faisaient c'était en sorte, beaucoup. la fatigue. Aussitôt que j'avais Ouais. un 2 minutes, je me couchais. Bien, c'est sûr. Oui, parce que là, avec les enfants, avec la job et tout ça, Oui. là, à cette heure, quand j'ai 2 minutes, je vais marcher. Mhm. Mm. Oui, puis on dort mieux le soir. Hein? Oui, Là, avec ton travail, justement, tu es travailleur autonome. Oui. Sûrement que ça t'aide avec tes enfants de pouvoir gérer ton horaire. oui, Mais comme tu disais, là, la contrainte que tu as, c'est si jamais il y a une crise qui arrive, là, on met le travail sur pause. oui. Mais ton conjoint travaille aussi. Est-ce qu'il est tatoueur aussi? Avec moi, oui. Oui? Ah, mais c'est le fun, ça. Oui. Fait que lui, il peut quand même prendre un certain relais. Pour les clients. Pour ça? l'entreprise, oui. Non. Non, parce que tes clients veulent être tes clients à C'est toi. ça, oui. C'est sûr, notre artiste. Hein? Oui. Surtout pour du tatouage, c'est pas comme telle coiffeuse va te faire ta couleur, là. C'est pas ça. grave. Là, Il y en a tu que sais. ça dérange pas. Là, Ouais. quand c'est des petits projets, des petits tatous, ben, tu sais, c'est des clients qui sont pas venus spécifiquement, parce que ça arrive, là, qui viennent pas Ouais. spécifiquement pour toi, mais plus pour avoir un tatou. Ouais. Mais il y en a que c'est impossible qu'ils aillent se faire tatouer par un autre tatoueur que toi. Puis la gestion aussi, ça, il n'est pas capable. OK. C'est moi qui fais tout ça. Ouais. Mais, tu sais, les rapports de taxes, là, puis on fait tout ça, là. La petite paperasse de fin de mois qui est pas le cool à faire. Moi, Mais j'adore ça. nécessaire, Moi, ouais. j'adore ça, mais lui, il oublie ça, là, il n'est pas capable. Fait qu'à ce moment-là, ben écoute, ça l'attend. Ben c'est ça. Comme on disait tout à l'heure, il faut choisir nos combats. Puis déjà que, tu sais, en haut, on n'a pas tant d'aide que ça, là, Ouais. à partir de notre super système. Ouais. Ben à un moment donné, c'est des choix qu'on a à faire pour penser à nous, parce qu'eux, ils Ouais. pensent pas à nous. Non, c'est ça. Comme dans ta situation, je pense que tu serais quelqu'un qui aurait besoin vraiment de beaucoup plus de services que ce qu'ils te donnent. J'en Ça ai serait quand important. même. Ouais. Tu sais, je peux pas me plaindre nécessairement. J'ai quand Ouais. même une belle équipe de professionnels autour de Oui. moi, mais il y a un manque. Ouais. Il y a un gros manque. Ma situation, mettons, de santé à moi n'est pas prise en compte là-dedans. C'est ça. On dirait que c'est comme toutes des petites choses qui vont classer à part, mais il faudrait peut-être qu'on se serve de notre tête à un moment donné, puis qu'on fasse un amalgame de toute la situation familiale de la personne. Oui. Ça serait peut-être important. Mhm. Mais ça, je pense pas que ce soit pour demain Non. qu'on arrive là. Pour vrai, ça a de l'air compliqué des fois, la bureaucratie, là, si je Ouais. peux dire. là. Oui. Tu sais, juste là, mon équipe commence à se rendre compte que j'ai pas juste un enfant autiste. Parce qu'ils viennent et me donnent des trucs pour un enfant autiste. Oui. J'en ai 2. Oui. C'est des jumeaux. Tu sais, déjà, d'avoir des jumeaux, c'est quelque chose. Là, j'en ai 2 du même âge qui sont autistes, qui sont différents aussi dans leur Ouais. développement puis tout ça. Ils commencent juste à comprendre là, que c'est pas les mêmes trucs pour tout le monde. Oui. On dirait qu'ils sont encore dans... Ils sont dans leur cartable. Oui, by the Avec, book. ça, c'est la liste. C'est ça. Si tu sors de la liste, t'es pas couvert. Oui, on peut dire ça comme ça. Ouais. Ou c'est pas pris en considération. Fait que c'est ça. Je pense que ce serait le temps qu'on fasse un petit remue-ménage là-dedans. Ça ferait du Oui. bien. Oui, j'aimerais ça. J'aimerais ça avoir les moyens de le faire, mais comment? C'est ça. Hey, c'est difficile. Là. Ah oui. Puis on est déjà en train de se battre à tous les jours. Moi, ça arrive des fois là, que je vois l'épaisseur d'un formulaire pour demander un service, là, puis ils me découragent en partant. Oui. C'est épouvantable. On dirait qu'ils veulent nous décourager. Oui. Juste pour c'est pas les subventions, les allocations pour enfants handicapés. J'en ai pas. Non! Ça m'a pris 8 mois. Des appels et des appels et il manquait il a fallu que je cours à l'hôpital, aller chercher des... Hey, on dirait qu'ils voulaient me décourager pour pas que je les prenne. C'est ça. J'ai comme, moi, je vais les avoir. Oui. Je les ai Parce eus. que, si on explique comme il faut, là, ça, là, cette partie-là, on a déjà, nous autres, plein de suivis à faire. Hein, on est dans les hôpitaux souvent. Puis là, quand on lit le formulaire, bon, il faut que j'aille le faire remplir par un médecin. Hein? Puis là, des fois, c'est pas juste ça te prend un spécialiste là, un spécialiste là.
c'est du passage de cartes, hein, comme on va se dire. Ouais. Puis, tu sais, si mon enfant il a une déficience ou qu'il a un syndrome, là, ça partira pas demain matin. Non, parce que parce c'est à qu'il nous re-remplir aux 4 ans. Il faut que tu prouves que ton enfant est encore, on va dire, handicapé, parce que Oui. c'est ça le mot qu'il utilise. Aux 4 ans. Aux 4 ans. C'est comme si sa situation allait changer en 4 ans. Oui. C'est ça. Fait que moi, c'est bien des choses qui viennent me chercher loin dans le fond de moi. Oui. On va y aller plus sur du positif avec ton bel art, le tatouage. Oui. Je pense que tu avais essayé de démarrer un projet, mais qui n'a pas nécessairement fonctionné. Oui, bien, j'ai été contactée, moi, pour Oui. faire des stands de tatouage à des... pas des conventions, là, mais des je cherche le mot, je ne suis pas capable. On va dire des conventions. Oui, ça va être correct. C'est la personne responsable de Sclérose en plaques Québec OK. m'a contactée pour que je puisse faire des tatouages là-bas, sur place, là, pour... Finalement, ça n'a jamais abouti. Ça OK. s'est jamais fait. Mais ça, c'est quelque chose qui... Tu sais, quand que je me suis fait contacter, j'étais comme « Ah, crime, c'est quelque chose que je pourrais faire, que ce soit pour Oui. la cause de la sclérose en plaques, pour l'autisme, pour, en fait, n'importe quoi, pour ramasser des fonds pour la recherche, ramasser des fonds justement pour la Maison du Tournant, qui est une maison de répit, Oui. n'importe quelle maison de répit, en fait, mais c'est sûr que là, moi, je vais encourager la mienne. C'est normal. Oui. Puis c'est des projets que j'aimerais faire. Puis même dans le tatouage, je pensais à ça en montant ici, que je me suis dit, crime, je vais en parler. J'aimerais ça faire du tatouage médical aussi. OK. C'est quoi ça, du tatouage médical? Du tatouage, des cicatrices suite à des opérations, suite à OK. des cancers. Oui, on voit ça, cancer Ouais. du sein, supposons, oui. Ça, j'aimerais vraiment ça faire ça. Ça, c'est quelque chose... Tu sais, tant qu'à faire du tatouage, le faire pour la bonne cause. Oui. J'aimerais vraiment ça. Puis tu sais, des prix abordables, là, pas des prix de fou qu'on voit, là, justement. Des fois, je vois ça, quelqu'un qui se fait faire alvéoles, Alvéole, oui. alvéoles. Ça coûte 2000 $, 1000 $. Mon Hey, Dieu. je te dis, voyons, c'est abusé, là. Oui. Crime, voyons. Déjà que la personne vient de passer au travers de quelque chose d'épouvantable. On dirait qu'ils font de l'argent On va sur le saigner un doigt. peu plus. C'est ça. Mais ça, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire, c'est redonner la confiance aux gens. Oui. Ouais. Bien, fait que c'est ça, on fait l'appel à tout le monde. S'il y a quelqu'un d'intéressé à participer avec toi, Oui. tu es partante. Oui. Si on veut aller voir justement tes magnifiques œuvres, est-ce que tu as une page Facebook? As-tu quelque chose Oui. sur les réseaux sociaux? J'ai la page Facebook de mon studio, c'est Artist Inc. Tattoo, tout d'un bout, là, Artist Inc. Oui. Là, je vais te l'écrire. Là. C'est bien. Sinon, ma page personnelle aussi, Nancy Les gens Bisson-Rodrigue. peuvent te rejoindre Ouais. à partir de là. Tu dois avoir déjà quand même une bonne clientèle parce que moi, j'ai vu ce que tu fais. C'est vraiment incroyable, là. Merci. Tu as vraiment beaucoup de talent. Tout le monde à qui je montre tes œuvres sont comme « OK, là, on est ailleurs, là. C'est gentil. C'est merci. vraiment bonne. Est-ce que tu aurais un petit mot que tu aimerais nous partager pour la fin? Non. C'est bon. On a fait Je pense une qu'on a belle fait- grande tournée. On a fait une belle tournée, oui. En fait, la tournée des chefs. Oui. Bien, je te remercie. Merci pour ton beau partage, ton beau témoignage. Puis moi, je te souhaite de la santé, du Merci. succès avec ton entreprise, Merci puis beaucoup. du succès avec tes enfants et plein d'amour avec ta famille. Oui. Merci beaucoup, Nancy. Et merci à vous d'avoir été là.
first I was afraid, I was petrified, kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along. And so you're back on our space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid luck. I should have made you leave your key. And if I'd known for just 1 second you'd be back to bother me, go on now, go. Walk out the door. Just turn around now, 'cause you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to break me with goodbyes? You think I'd crumble? You think I'd lay down and die? Oh no, now I will survive. Oh, as long as I know how to love, I know I'll stay alive. I've got all my life to live, and I've got all my love to give, and I'll survive. I will survive. Hey, hey. It took all the strength I had not to fall apart. Kept trying hard to bend the pieces of my broken heart. Oh, then I spent so many nights just feeling sorry for myself. I used to cry, but now I hold my head up high and you see me, somebody new. I'm not that chained up little person still in love with you. I should expect me to be free. Now I'm saving all my loving for someone who's loving me. Go on, I'll go. Walk out the door. Just turn around now, 'cause you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye? You think I'd crumble? You think I'd lay down and die? Oh no, now I will survive. Oh, as long as I know how to love, I know I'll stay alive. I've got all my life to live, I've got all my love to give, and I'll survive. I will survive. Go on now, go. Walk out the door. Just turn around now, 'cause you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to break me with goodbye? You think I'd crumble? You think I'd lay down and die? Well, now I will survive. Oh, as long as I know how to love, I know I'll stay alive. I've got all my life to live, and I've got all my love to give, and I'll survive. I will survive. I will C'est plus le temps de reculer. Je trouve ça bien effrayant. Je suis 2 semaines à l'affiche. J'en demandais pas autant. C'est sûr, je suis bien content. Mais d'un autre côté, ça me cogne toujours en dedans. Moi, je peux pas m'empêcher de chanter. On aurait certainement pas dû aller chanter d'un bar où on est resté accroché. Crier bien fort pour pas se décourager.
c'est à mon tour de vous parler d'amour. J'espère bien réussir à vous le faire ressentir. Partout où vous me verrez, gardez bien en souvenir que peu importe ce que j'ai, ça sera pas moi qui va changer. On n'aurait certainement pas dû aller chanter d'un bar où on est resté accroché, crier bien fort pour pas se décourager, sortir bien tard juste pour voir le monde vibrer devant moi. On n'aurait certainement pas dû aller chanter d'un bar où on est resté accroché, crier bien fort pour pas se décourager, sortir bien tard juste pour voir le monde vibrer devant moi. Pour voir le monde, juste pour voir le monde. Brasse-moi, biscoule-moi donc, laisse-moi pas dormir trop longtemps. Donne-moi un petit coup d'éperon pour me réveiller de temps en temps. Pour pas que je m'endorme en route, engourdi dans ma croûte, noyé dans mon sirop. Ça me fait pas quand je dors trop, y'en a dont le plus gros drame est pas dormir. Y'en a que c'est à cause d'une femme qui les inspire, ou à cause du voisin qui se prend pour un chef de train, ou par sa nervosité parce qu'ils sont trop fatigués. Y'en a qui aiment mieux pas dormir et veiller, qui gigotent comme des vampires dans le bénitier. Y'en a qui travaillent de nuit, qui s'en retournent dans leur lit. Toi qui fuis les somnifères, mets ton yard dans mon enfer. Brasse-moi, biscoule-moi donc, laisse-moi pas dormir trop longtemps. Réveille-moi parce que sinon, je passe tout net tout simplement. Stimule-moi, ouvre ma lumière, sors-moi de mon monastère. J'suis au bout de mon rouleau, j'spine dans le vent comme un yo-yo-yo-yo. Y'en a qui aimeraient tellement pouvoir rêver. Y'en a que c'est en dormant, d'autres réveillés. Y'en attrapent un mal de tête, qui se lèvent avec un air bête, qui ont jamais su qui dormait, ou qui rêvent sans faire exprès. Y'en a d'autres plus grands désirs dans cette vie, serait de pouvoir dormir jour et la nuit. D'autres qui s'en passeraient bien, qui sont des réveils matins, qui ont pas le temps pour le sommeil, qui aiment la nuit quand elle s'éveille. Brasse-moi, biscoule-moi donc, empêche-moi de dormir plus longtemps. Réveille-moi parce que sinon, je passe tout net tout simplement. Stimule-moi, ouvre ma lumière, sors-moi de mon monastère. J'suis au bout de mon rouleau, j'mine dans le vent comme un yo-yo-yo-yo.
d'un bord, puis tourne de l'autre. Qu'elle vienne donc morfer que je me vote. Wow! Salut tout le monde! Ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Et si ce médium n'était pas là, voici à quoi ressemblerait mon message. Ça aurait pu être beaucoup plus triste si j'avais rajouté cette petite chanson triste. Mais bon, là n'est pas le point. Diversité de contenu, gestion indépendante locale, sans oublier une participation active à la communauté. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. J'ose ma télé communautaire.